Voilà une vidéo pour répondre à ceux qui posent la question c'est quoi une suspicion de fusion et ceux qui se posent la question pourquoi ma fille aujourd'hui elle est placée et pourquoi j'ai droit à 1h30 chaque vacances. Je vais répondre, je vais lire l'ordonnance de la juge des enfants du Puy-en-Velay. Alors, il est rapporté par le service éducatif que si Madame Vol peut tenir un discours éducatif adapté, les phrases de la mineure peuvent être interprétées par Madame Vol selon sa propre vision ou ses propres besoins, sans que cette mère puisse percevoir le sens des observations du service et encore moins remettre en question son fonctionnement. Il est également souligné que Marine peine à se dégager des attendus maternels, à se centrer sur elle-même et ses propres besoins et désirs. Elle interprète parfois même les propos de sa mère au-delà de leur sens premier. En ce sens, les appels téléphoniques bimensuels sont venus réactiver les difficultés de Marine à se détacher du positionnement de sa mère. La mineure se retrouvant de nouveau très envahie physiquement par elle. Voilà. Après, il y a marqué « Il n'est cependant ni contesté ni contestable que les contacts mère-fille ne peuvent se poursuivre en l'état. La fréquence de contact chaque quinzaine apparaît trop élevée, ne permettant pas à Marine de se rééquilibrer psychiquement entre deux appels. » Et donc la décision finale c'est 1h30 chaque vacances. Voilà. Pour ça. Voilà, je vous ai lu l'ordonnance de la juge. Voilà, il y a beaucoup d'ordonnances comme ça que j'ai qui relatent des choses comme ça, ou manque de cadre, ou fusion, ou voilà, le travail n'est pas abouti, de quel travail on parle, on ne sait pas, voilà, c'est des placements voilà, abusifs qu'on appelle de toute façon, et j'ai 53 dossiers dans la Haute-Loire, et maintenant à peu près comme le chiffre du département de la Drôme, voilà, autant. Voilà, moi je comprends pas cette ordonnance, après s'il y en a qui la comprennent, qui me l'expliquent. Ça fait 13 mois que j'ai pas vu ma fille depuis le 5 décembre 2018, donc je vois pas comment ma fille peut prendre ses décisions en fonction de moi. Elle a eu 12 ans, donc ça paraît compliqué quelle décision elle prend à 12 ans. Hein. Et puis surtout je crois que c'est de l'ASE qu'elle doit s'individualiser, parce que l'ASE interdit Marine de faire de la guitare, l'ASE interdit Marine de recevoir le courrier de sa maman, l'ASE a interdit à Marine de me téléphoner pour la fête des mères, l'ASE a interdit à Marine de téléphoner pour mon anniversaire, l'ASE m'a interdit à moi d'amener ses cadeaux l'année dernière pour Noël. Je crois que voilà, quand on peut me répondre que c'est une décision judiciaire, ce n'est pas une décision judiciaire, puisque la décision judiciaire découle que de rapports de l'ASE. Voilà, ça découle que de ça. Donc c'est toujours l'ASE. J'entends parler de l'ASE qui prend des décisions aberrantes sur les étrangers, sur les handicapés. L'ASE, voilà, tout le temps l'ASE dans les placements abusifs, qui prennent des décisions, alors que je voudrais juste faire remarquer aux gens que Marine, aujourd'hui, elle est dans un foyer avec 24 enfants. Et il y a 3 éducateurs pour ces 24 enfants. C'est un éducateur pour 8 enfants. C'est énorme. C'est un éducateur à 8 enfants à s'occuper. Voilà, c'est incroyable. Alors qu'en dehors de ce placement, nous avons affaire à la responsable, la référente, l'éducatrice référente de l'ASE, la coordinatrice de l'ASE. Nous allons avoir affaire à celle qui va faire le PPE, enfin, alors que le placement a été en juillet. Nous allons avoir un PPE bientôt à la fin de l'échéance de l'audience, avec la responsable adjointe de l'ASE. Je vais aller faire mes visites médiatisées à Bourg-les-Valences avec d'autres intervenants. Voilà, nous avons minimum 5 intervenants extérieurs qui vont juger ce placement. Voilà, en nous voyant 1h30 à chaque vacances. Voilà, et ce sont eux qui vont juger et qui vont faire des rapports à la juge pour décider de la continuité du placement ou pas. Je sais pas, moi je comprends pas cette protection de l'enfance. D'ailleurs, voilà, je ne comprends pas comment Marine peut prendre la place d'un enfant réellement en danger et comment on peut lui expliquer encore et encore qu'elle a sa place dans ce placement, dans ce foyer. Elle a sa place dans ce foyer. Eh ben moi personnellement je pense qu'aujourd'hui on place les enfants qui n'ont rien à y faire et on est face à des éducateurs qui nous rabaissent, qui nous humilient, qui nous enlèvent des visites médiatisées, qui nous font des suspensions de 13 mois comme ça, injustifiées, mais qui sont hors la loi, hein, qui sont illégales. Hein. Voilà, c'est illégal par les droits de l'homme, par la Cour de cassation.
mais on leur donne un pouvoir, une puissance, et ils rabaissent les parents, ils rabaissent les enfants. J'ai pu voir Marine 1 h 30 grâce à la grève de la faim que j'ai fait. Marine me dit, maman, tu sais, il faut que tu arrêtes d'écrire chez papa, parce que sinon on va nous supprimer encore les visites médiatisées. En fait, on menace cet enfant de la priver de sa maman, encore et encore. Ces enfants sont manipulés, on leur dit qu'ils ont leur place, que voilà, nous sommes des parents défaillants. Alors, moi je veux bien me remettre en question, il n'y a pas de problème, mais moi je crois qu'un parent défaillant, c'est un parent qui a de réelles difficultés. Je travaille, j'ai un logement, je suis stable psychologiquement, il y a un psychiatre qui l'atteste. Au contraire, m'a mis l'atteste que ce psychiatre que c'est dangereux aujourd'hui psychologiquement pour ma fille. J'ai des amis, voilà, solides, une famille, enfin, voilà, j'ai des ambitions, je sais pas qu'est-ce qu'on a à me reprocher aujourd'hui réellement. Je ne comprends pas. Mais comme tous les parents ne comprennent pas. Voilà. Alors quand on me dit, mais il faut adhérer, il faut accepter, parce qu'on est incapable de m'expliquer, hein, quand je demande à la coordinatrice et la référente de m'expliquer ces phrases que je viens de vous lire, elles n'en sont pas capables. Hein. Mais il faut accepter. Voilà, il faut accepter. Et puis quand on accepte, eh ben, on peut avoir un peu des droits. On nous dit que finalement on pourra récupérer notre enfant, mais c'est faux. C'est faux. Parce que j'ai des gens qui ont accepté. Et ça fait 6-7 ans qu'ils ont accepté. Alors oui, ils partagent leur enfant, hein, c'est l'externalisation. Ce que le foyer Mazel adore faire, parce que ça rapporte énormément d'argent, l'externalisation. Voilà, on continue à demander 223 € par jour et par enfant, voilà, 164 000 € par mois. Voilà, dans un foyer, mais alors, il faut voir le foyer, il faut visiter le foyer. Hein. Je ne sais pas où va cet argent pour payer 3 éducateurs pour 24 enfants. Voilà. Mais en dehors, on met autant d'aide sociale à l'enfance, qui fait tourner tout ça, qui demande des subventions énormes à l'État, que nous payons, hein, nous contribuables, hein, nous participons. Et puis après, il y a les foyers qui demandent pareil, des subventions énormes. Voilà, tout ça, c'est une masse financière incroyable pour placer des enfants abusivement. Et tout en sachant que 70% des enfants qui vont sortir des foyers seront dépressifs, alcooliques, chômeurs, enfin détruits quoi, voilà. C'est beaucoup d'argent pour juste une destruction psychologique des enfants, une destruction de nos enfants qui sont soi-disant en danger. Moi je crois que la maltraitance, c'est de faire venir des gendarmes et d'enlever un enfant brutalement comme ça c'est de la maltraitance. Je crois que donner 1 heure à cet enfant le droit de voir son parent, c'est une maltraitance. Une suspension de 13 mois, c'est une maltraitance. Je crois de manipuler un enfant, c'est une maltraitance. Je ne crois pas en les parents maltraitants quand ils ne sont pas violents, ni alcooliques, ni drogués, ni violeurs. Des ordonnances, j'en lis, et j'en lis, et j'en lis, et je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Je me dis c'est pas possible. Et des fois, ça fait 6-7 ans que ces parents ne s'en sortent pas et n'arrivent pas à sortir leurs enfants. Alors, je voudrais dire au ministre de la Protection de l'Enfance qui ne veut pas agir, qui ne veut rien faire, voilà, que nous, en plus, on va payer une retraite à cet homme de 7 000 € jusqu'à la fin de ses jours, avec 400 € d'argent de poche, plus un cabinet à Paris, plus une secrétaire, plus une voiture de fonction. Quand nous, on descend dans la rue pour essayer d'avoir une retraite, de se battre pour avoir une retraite. Je crois sincèrement que il faut aujourd'hui être dirigé par des gens qui peuvent nous comprendre. Je crois qu'il faut que la protection de l'enfance soit dirigée par des gens qui peuvent nous comprendre. Ce n'est pas en 1 heure de temps avec nous, en voyant notre enfant 1h30 chaque vacances, qu'on peut faire des rapports et juger de la personne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Alors il faut que ces gens se mettent à notre place et peut-être un jour vivent ça, de voir son enfant en parloir, en visite médiatisée. Je pense que peut-être ils changeront leur vision et feront des rapports un peu autres. Si tant est qu'on leur permette de le faire, puisque tout ça c'est un protocole administratif et que ça arrange bien tout le monde, cette petite machine de la protection de l'enfance. Voilà, je voudrais dire aux parents, même si c'est difficile de se battre, de se rassembler, de faire des vidéos sur Facebook et de se rassembler, voilà. Et de dire d'où vous êtes, quel placement, combien de temps, et surtout essayer de vous rassembler et de porter plainte contre l'ASE, parce qu'il faut vraiment que l'ASE, il faut changer cette ASE. Voilà, c'est une catastrophe. L'aide sociale à l'enfance, c'est l'arnaque sociale à l'enfance. C'est pas possible.
Voilà, je finirai par dire que Marine, voilà, c'est un combat qui est très difficile puisque t'imagines le nombre de gens qui ont intérêt à garder tout ça intact et tel quel, c'est monumental. Mais en tout cas, moi je continue le combat, je suis là, je vais pas même si voilà, on peut me menacer, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne me dérange pas aujourd'hui. Je peux même aller en prison, j'aurai plus de droits. Donc voilà, c'est pas un problème pour moi, je continue à me battre, je continue à te soutenir et continue à crier à ton injustice parce que c'est injuste ce que tu es en train de vivre. Je t'embrasse très 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 fort, hein. Et puis on habite à 7 km, mais j'espère quand même qu'on va faire comme la dernière fois pendant les vacances de février, qu'on aura des droits et qu'on va faire 1h30 aller pour se voir 1h30, pour repartir et faire le même trajet 1h30. Parce que c'est ça aussi l'aide sociale à l'enfance, l'absurdité. Nous sommes à 7 km, mais nous devons faire 3 heures, toutes les deux le même trajet pour nous voir 1h30. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir que j'ai pu avoir l'honneur de te voir et c'était... tu es magnifique, tu es courageuse, je suis très très fière de toi. Je t'embrasse le plus fort que je peux, ma chérie. Et t'inquiète pas, il y a du monde derrière toi. Ne t'inquiète pas, même ceux que tu ne vois pas, il y a beaucoup de gens derrière. Voilà. Un gros gros bisou, ma puce. Je t'embrasse très 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 fort.